Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour un tirage consacré au transit de Pluton en Verseau pour les personnes qui ont le signe de la Vierge en solaire ou en ascendant. Alors dans cette vidéo on va regarder deux choses, on va parler d'abord de ce qui se passe pour vous sur le plan astrologique et ensuite j'irai prendre les messages du tarot pour regarder ce que vous avez à comprendre pour vous, les Vierges, de ce transit de Pluton en Verseau. Alors, si vous avez le Soleil ou l'ascendant en particulier en Vierge, Pluton transite votre maison 6. C'est la maison du quotidien, du travail, de l'organisation, de la routine, de la santé. Pluton, c'est une énergie de transformation, de fin et de recommencement, de mort et de renaissance symbolique. Quand Pluton entre en Verseau, il nous parle de transformation radicale. Le signe du Verseau, c'est le signe du changement, de l'anticonformisme, c'est aussi le signe du collectif. Donc il y a un impact, et puis il y a un impact collectif clairement, et puis Pluton, c'est une planète collective, c'est une planète lente, dont le transit donc est très long, hein. Il est entré, Pluton, en 2023, puis il est reparti en Capricorne, et là il vient de rentrer donc le 19 novembre 2024, pour les 20 prochaines années, il quittera définitivement pour notre incarnation actuelle le signe du Verseau en 2044, donc très long transit, qui influence, déjà on le voit au moment où je fais la vidéo, on voit des changements assez marqué sur le plan technologique, sur le plan sociétal, sur le plan monétaire, sur le plan des structures de pouvoir, de hiérarchie, beaucoup de changements, et aussi sur le plan spirituel, individuel bien sûr. Alors comment ça va se manifester pour vous plus précisément? Alors, et aussi il faut que je vous précise quand même que Pluton, donc il a des influences collectives, bien entendu, donc il va y avoir l'impact de Pluton dans une maison particulière de votre thème de naissance, mais aussi indirectement des manifestations qui vont pouvoir venir des changements que vivent les autres aussi, voyez. Tout le monde évolue, chacun dans son domaine, et la société, le monde d'avant, est quelque chose qui va radicalement changer. Et je vous disais encore une fois, il y a des accélérations phénoménales en fait sur certaines évolutions, donc on peut s'attendre à de grands changements, voilà. Donc à la fois pour vous individuellement dans cette maison 6, mais aussi parce que tout autour de nous va évoluer. Alors la maison 6, donc je vous ai dit, c'est le quotidien, tout ça, c'est le travail aussi. Donc il peut y avoir quelque chose qui va changer pour vous au niveau de votre environnement professionnel. Ça peut nous parler par exemple de reconversion ou l'adoption de nouvelles technologies dans le travail, une nouvelle manière de travailler. Ce que j'ai pas précisé aussi, c'est que comme ce transit est long, même si les changements sont radicaux, c'est pas forcément là dans les mois à venir que tout va se transformer de façon définitive aussi. Ça va se faire progressivement en fonction de votre vie, en fonction de vos circonstances. Au niveau de la santé aussi, alors c'est pas un conseil médical du tout là, mais on peut être sur l'exploration de médecines alternatives ou de techniques novatrices pour travailler sur sa propre santé, son propre bien-être aussi globalement. Et puis le quotidien, la routine, l'organisation, il y a peut-être un besoin qui va émerger pour un besoin de réorganiser ce quotidien pour qu'il reflète davantage vos idéaux personnels, votre vérité intérieure. Donc vraiment c'est sur les petits gestes, vraiment ce qui est très immédiat pour vous. Je pense que Pluton va venir marquer de grands changements. Alors pour certains, oui, on va changer radicalement de vie, quoi, finalement. Ça peut être ça. Une façon de vivre avec des rythmes changés, un lieu de vie aussi qui peut changer, une façon de gérer son emploi du temps. Il peut y avoir des choses comme ça, avec aussi l'intégration de nouveaux process, peut-être dans son travail, dans son organisation. Alors,
Vous prenez si ça vous parle, hein, mais on peut penser peut-être au fait de se libérer du temps au travers de l'automatisation de certaines tâches, au travers de l'intelligence artificielle, la robotique. Il peut y avoir une accélération aussi pour vous, pour un gain de temps qui vous permet de préserver votre bien-être, votre santé, et qui vous permet aussi de refocaliser votre énergie sur d'autres tâches, hein, sur des choses qui vont être peut-être plus importantes pour vous sur ce transit. Voilà. Allez, je vais regarder le message du tarot pour vous en 3 cartes, hein, puis je prendrai un conseil en toute fin de tirage. Alors, il y a celle-là qui veut venir. Qu'est-ce que vous devez libérer? Ok, on va voir ce qui se libère. Et puis, on va aller voir aussi ce qui se transforme en vous. Et le potentiel futur de cette transformation. Allez, on va voir ce que nous disent les cartes pour démarrer. Alors, qu'est-ce que vous devez libérer? Le pape. Ah, intéressant. Ce qui se transforme en vous. D'accord. Le jugement. Gros changement quand même. Et le potentiel, ou l'impératrice. Ah, j'aime beaucoup. Très très beau. Alors, ce que ce transit de Pluton en Verseau vous invite à libérer avec le pape, c'est tout ce qui va être lié au dogme, toutes les croyances dogmatiques, hein, et vous voyez, il y a un klaxon dehors qui confirme ça. Oui, parce que je pense qu'aussi ça fait un moment que ça vous met en alerte, vous avez besoin de liberté. Donc, toute forme de diktat, en fait, on parle aussi d'oppression, de normes sociales, de voilà comment il faut faire, comment on doit mener sa vie quotidiennement, est-ce que c'est normal c'est quoi la norme en fait? Alors ça ne veut pas forcément dire que vous allez faire n'importe quoi, parce que vous gardez votre côté rationnel en tant que signe de terre, mais le côté mutable aussi du signe de la Vierge, il va pouvoir peut-être s'exprimer avec plus de facilité, et on va voir ici ce qui vient après. Mais le pape comme ça, au travers de ce que vous avez à libérer, il vient clairement nous parler de cette libération qui a été amorcée aussi par le transit de Pluton en Capricorne, de déconstruction de toute forme de hiérarchie, de lieu de pouvoir, d'une forme aussi de domination. Quel groupe domine quel groupe? Vous voyez, je pense en particulier à la vision du patriarcat. Il y a quelque chose qui se libère en fait. Vous êtes invité à accompagner cette libération pour l'expression pleine et entière en fait de votre vérité intérieure, tout simplement, d'accord? Tout ce qui va être conseil aussi qui viennent de l'extérieur, parce que le pape c'est le conseil, peu importe d'où il vient, les conseils qui ne sont pas alignés avec votre vérité intérieure, vous êtes également invité à les libérer. Donc trouvez peut-être d'abord votre unicité, parce que j'ai certaines vierges là qui regardent la vidéo qui se sentent de toute façon déphasées depuis longtemps par rapport au monde dans lequel elles vivent. Et peut-être depuis la naissance, depuis l'enfance, il y a un truc qui ne matche pas. Donc vous avez quelque chose aussi à reconnaître de votre singularité, de votre unicité, et que peut-être vous avez un rôle à jouer qui est autre. Et on le voit aussi avec l'impératrice, et je vais en parler, puis je vais faire un approfondissement aussi sur Patreon, on verra tout ça. Mais vous avez peut-être un rôle à jouer en déconstruisant quelque part. Alors, pas forcément en... Comment dire? C'est pas en dénigrant ou en critiquant ce qui ne vous correspond pas. C'est juste en incarnant le fait que vous ne vous soumettez plus à des conseils qui ne sont pas alignés avec votre vérité intérieure, des dogmes qui ne vous correspondent plus, une oppression, vous voyez, une domination. J'ai ça en fait. Et peut-être pour certains aussi une vision spirituelle qui n'est pas alignée avec votre vérité intérieure. Peut-être quelque chose d'un petit peu dogmatique aussi sur le plan spirituel. Là, vous déconstruisez tout ça pour reconstruire votre propre vérité intérieure qui va être très individuelle. C'est ça aussi... alors on me dit la magie, oui, il y a quelque chose de magique dans ce transit de Pluton en Verseau, c'est qu'il ouvre une respiration vers quelque chose qui est à la fois plus individuel, plus personnalisé, mais en même temps plus collectif, voyez? Et c'est en fait la notion de fraternité, de sororité, dans un respect le plus pur possible en fait de chaque individualité. C'est ça en fait qui peut se dessiner au travers du transit de Pluton en Verseau. C'est-à-dire que je me ressens sur moi et ce faisant,
C'est pas de l'égoïsme et de l'égocentrisme, non. Je fais corps avec le reste du collectif. Bon, on verra comment ça se dessinera dans le concret, mais je pense qu'il y a ça en fait, avec une nouvelle façon d'entrer en communication avec les autres. Voilà, donc là vous laissez beaucoup d'espace finalement pour autre chose. Qu'est-ce qui se transforme en vous? Vous avez la carte du jugement, c'est Pluton, donc c'est la transformation plus. Cette énergie du jugement, elle nous parle réellement de ce que je vous ai annoncé. Il faut enlever certains schémas de pensée, certaines influences extérieures pour pouvoir renaître à soi-même. Et ce qu'elle annonce, cette carte du jugement, c'est un éveil à une nouvelle conscience. D'accord ? Vraiment une notion de renaissance personnelle qui peut se faire aussi au travers d'un éveil spirituel, oui, et de la notion du pardon. Le pardon pour soi-même, pour les autres. Et c'est ça aussi, c'est je suis moi-même et je pardonne et on vit en paix comme ça. Mais je suis d'abord en paix avec moi-même. Donc grosse transformation sur le plan individuel, sur cette place que vous allez opérer aussi dans le monde. Et ça, je reviens quand même sur le fait que c'est dans la maison 6 que ça se manifeste, c'est que dans vos gestes du quotidien, il y a vraiment cette énergie, donc c'est très imprégné de toutes les petites actions du quotidien, et pour certains, c'est des changements, oui, radicaux, je l'ai dit, sur la façon de prendre soin de vous, de votre bien-être, de travailler, nouveau job, il peut y avoir des choses comme ça, effectivement, nouvelle organisation, nouvelle façon de vous organiser, oui, de vivre votre vie quotidiennement. L'impératrice ici en potentiel futur, alors elle est très lumineuse, d'abord elle nous parle d'une connexion à l'abondance, donc finalement en étant plus aligné avec votre vérité intérieure, vous allez vers une forme de complétude et d'abondance, vers une énergie plus épanouie, en particulier sur le plan créatif quand même, donc une créativité qui s'exprime dans votre quotidien, jour après jour, une meilleure capacité aussi à manifester l'abondance autour de vous et l'harmonie autour de vous parce qu'elle rayonne en vous. Voyez, connexion à son féminin sacré aussi, donc intuition, réceptivité, écoute. Il y a tout ça aussi qui vient pour vous parce que vous vous libérez de toute forme polluante en fait de pensée et vous intégrez dans votre quotidien cette vision de vous-même avec un pouvoir récupéré, que vous soyez un homme ou une femme, qui va se manifester par de la créativité, je l'ai dit, par l'abondance, la plénitude, donc en vous, mais aussi que vous allez pouvoir faire rayonner autour de vous. On va prendre, pour terminer la vidéo ici sur YouTube, un conseil. Alors, j'ai plusieurs cartes qui ont sauté. Je veux une, s'il vous plaît, un message clair. C'est un conseil, on va voir aussi s'il y a une info supplémentaire. Alors, j'ai celle-là aussi sur le dessus qui veut venir, donc je vais la prendre. Flow. Ok. Alors, le flux et le reflux, démarrer, le flot de la vie. On vous dit quand même aussi de suivre le quotidien avec aisance. De lâcher prise. Ça va pas se faire tout de suite, je vous le redis, je suis désolée, on me redonne les mêmes messages, donc c'est qu'il y a quelque chose à bien ancrer au travers de mes paroles. Laissez faire. Peut-être que ce que ça nous annonce aussi, c'est un lâcher prise sur l'issue, sur comment on va arriver à ça. Il n'y a rien à conscientiser. Ça va émerger parce que ça vient de votre lumière intérieure. Pour moi, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a? La pureté. Ouais. Clarté d'esprit, pureté, sincérité de l'intention, connexion à l'énergie du cœur. Connexion aussi, on a quand même la lumière intérieure, la lumière qui rayonne aussi à l'extérieur. Je ressens ça. Voilà, encore une fois, c'est pas un processus mental. C'est pas quelque chose qui va, en tout cas les cartes, c'est pas ce qu'elles m'annoncent. On est plus sur un processus intérieur, un appel de l'âme. C'est ça aussi la carte du jugement, c'est ça qui bouge en vous. C'est un véritable appel de l'âme. Et donc ça se fait de façon inconsciente. C'est pas conscientisé là. Et c'est vraiment ça que l'oracle vient vous confirmer. C'est suivez le flot, voyez. Clarifier, peut-être clarifier, oui,
Connectez-vous. Alors, connectez-vous de manière consciente à ce mouvement qui est là. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est vraiment pas un mouvement qu'on impulse, qu'on force, en fait. Il va se faire parce que c'est une évidence pour vous. Et là où vous n'aurez pas envie de lâcher, ben vous lâchez pas. Il n'y a pas de diktat, y compris dans ce que je vous dis. Et vous prenez avec votre libre arbitre. Et encore une fois aussi, si c'est pas en 2024 ou en 2025, peut-être que ces changements ils vont s'opérer en 2030, peu importe. Mais il y a ça qui vient vers vous. Voyez, avec l'idée de lâcher prise sur quand est-ce que ça va se passer, comment ça doit se passer. Vous, en fait, vous sentirez ces changements quand vous serez dedans. Je crois que c'est ça aussi que ça vient nous dire. Alors, je vais faire une extension de ce tirage. Je vais approfondir d'abord ce tirage précis avec un tarot. Je vais aussi faire un autre tirage pour approfondir... allez voir un petit peu votre force, votre défi sur ce transit, et puis une vision à court, moyen et long terme par rapport au transit de Pluton. D'autres conseils, on va les prendre également, ça se passe sur Patreon, et je vous ai mis le lien en barre de description. J'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série, alors pour votre ascendant et pour votre soleil en priorité. Mais également, si vous êtes appelé par un autre signe, ben allez le voir, il n'y a pas de hasard. Ou s'il y a une de mes vidéos qui apparaît, qu'elle se lance automatiquement, il n'y a pas de hasard. Peut-être qu'il y a un message pour vous à aller écouter. Je vous remercie encore pour votre présence, pour votre générosité sur la chaîne. Merci à vous tous et à vous toutes. Je vous souhaite une excellente période, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.